Bienvenue dans ce cours sur les listes à puces dans Word 2016. Alors nous verrons ici comment réaliser de belles listes précédées par des puces. Dans une autre vidéo, vous verrez également comment réaliser de belles listes, mais cette fois-ci numérotées. Alors ici, on s'intéresse aux pupus. Alors on a deux possibilités, soit on a déjà tapé le texte auparavant, donc ce texte auquel on veut ajouter une puce juste devant, ou alors, on verra tout à l'heure comment directement démarrer avec les puces. Alors, dans ce cas-ci, avec du texte, je sélectionne ma liste déjà tapée. Je suis dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, et le premier bouton du groupe Paragraphe se nomme justement Puce. Alors, cliquons sur la petite flèche à côté, et là, spontanément, eh bien, vous avez les puces les plus communes. Vous pouvez d'ailleurs pointer dessus pour voir le résultat en arrière-plan. Et également les dernières puces que vous avez utilisées, comme dans ce cas-ci. Voilà, j'ai utilisé ces deux symboles-là. Alors, si vous voulez un plus grand choix de puces, eh bien, sachez qu'il y en a des centaines et des centaines. Il suffit d'aller dans Définir une puce, puis Symbole. Et là, vous atteignez une palette avec plein de dessins que vous pouvez utiliser comme puce. Alors cette palette, vous pouvez l'agrandir grâce aux petites flèches en bas à droite, voilà. Si je l'agrandis pour voir un peu plus clair dans ma palette. Alors si vous voulez, comme moi ici, des dessins un peu plus élaborés, eh bien je vous conseille de choisir les polices Webdings, donc commençant par un W, ou aussi les polices Wingdings, et on a Wingdings 2 et 3 aussi si nécessaire. Vous voyez que l'on a ici des dessins assez sympathiques à utiliser comme puce. Voilà, donc ici je vais retourner dans Webdings. Je vais choisir par exemple voilà ceci, une mini Joconde, pourquoi pas. OK. Puis encore OK. Et voilà, ma liste à puces est déjà réalisée avec ma mini Joconde ici. Alors vous voyez que par défaut, Word ajoute une certaine distance entre les puces et le texte. Alors si je veux ajuster les retraits à la fois des puces, mais aussi de mon texte par rapport au bord de la page, eh bien le plus simple, c'est de cliquer directement avec le bouton droit sur l'une des puces et de choisir Ajuster les retraits de la liste. Là, vous pouvez directement taper la distance que vous désirez pour les puces par rapport au bord et ensuite pour le texte. Mettez évidemment toujours un chiffre plus grand pour le texte que pour les puces, sinon vous vous doutez bien qu'il y aura un petit problème. Donc voilà, par exemple ici, pour exagérer, pour voir la différence, je mets 3 pour les puces et 5 pour le texte. OK. Et voilà, ma puce est bien, on voit ça sur la règle du haut, à 3 cm et mon texte est bien à 5 cm. Si vous n'avez pas la règle du haut, je vous rappelle, il suffit d'aller dans Affichage et de cocher Règle. Voilà pour les listes à puces avec du texte. Alors on peut évidemment faire la même chose mais sans texte en commençant directement avec la puce. Donc voilà, je me place dans mon espace vide, je vais donc sur mes puces, je choisis par exemple ceci et voilà, je peux directement taper mon texte, donc voilà. Et quand j'appuie sur Entrée, Enter, eh bien il passe directement à la puce suivante. Et c'est parti, etc., etc. Cela nous permet de réaliser nos puces assez facilement. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. À très bientôt et n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur les listes, cette fois-ci numérotées. Et quand on dit numéro, c'est aussi bien 1, 2, 3 que ABC. À très bientôt.